Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, on va attendre un petit peu encore. Je vois qu'il est 11h02. Euh, il y a aussi des personnes qui se connectent via YouTube. Alors, d'accord. Hop. Oh, ah, d'accord. Ils sont donc ici. Ok. Donc, ici, on va mettre le lien, comme ça va être facile. Ok, je pense qu'on va commencer dans 2 minutes. Je laisse un petit peu de temps aux personnes qui sont sur YouTube de se connecter. Donc l'idée ce matin, c'est donc déjà je suis content que vous ayez pu vous libérer ce créneau du 45 minutes, 1 heure, un grand maximum, voilà. Euh, L'idée c'est de pouvoir faire un petit point, un gros point même, sur comment trouver des clients avec LinkedIn. Donc je pense que vous avez très probablement dû voir le lien vers le webinaire, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram, enfin sur un des réseaux sociaux en tout cas. Donc déjà, la première preuve ici, c'est qu'effectivement, vous vous rendez compte que l'outil fonctionne plutôt pas mal, puisqu'on arrive quand même à avoir des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc là, j'en ai 4, j'ai 6 personnes via Google Meet et 8 personnes sur YouTube, ce qui est plutôt pas mal. Bon, voilà, on est une dizaine, ce qui est une bonne chose. On va quand même attendre encore 1 minute avant de pouvoir commencer. Et l'idée, donc, il faut que vous sachiez, j'aime bien cette interface parce que vous avez la possibilité de faire de mettre des interactions, hein. Vous devez le voir en bas d'écran là, et sur la partie droite, en bas à droite, vous avez petite fenêtre, petite icône d'appel, de message. Et du coup, vous pouvez lire un chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment, à m'interrompre, à me poser des questions. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse interagir, d'accord? Donc, et pas que ce soit vraiment, c'est pas un cours, hein, c'est pas une formation, c'est une formation, mais c'est vraiment des conseils, des bonnes pratiques qui fonctionnent aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est avant tout que ce soit un échange pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, j'attends un petit peu. Il est 11h05. Et ensuite, on va débuter. Parce qu'il y a des personnes qui profitent pour prendre aussi leur déjeuner. Je vais recevoir un message dans ce sens-là. Donc, c'est le temps qu'ils se connectent ensuite pour pouvoir regarder leur série du midi. Savoir le webinaire. OK. 11h05. Allez, hop, ça c'est bon. OK. Donc voilà, souvent, si vous êtes aujourd'hui, ce matin, sur ce webinaire, c'est que vous demandez comment optimiser votre profil, comment pouvoir communiquer sur les réseaux LinkedIn principalement, comment pouvoir trouver des clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, il contient 70% des personnes actives en France. Donc concrètement, quasiment toutes les personnes qui travaillent, qui sont en recherche d'emploi ou qui seront demain dans le monde du travail, sont présentes sur LinkedIn, principalement parce qu'ils recherchent un emploi, mais aujourd'hui c'est plus seulement pour ça. Et typiquement, moi je m'en sers pas du tout comme ça. Et un certain nombre de personnes qui font notamment ce qu'on appelle du personal branding vont avoir tendance à de moins en moins s'en servir uniquement pour trouver un emploi. D'accord? Aujourd'hui, c'est avant tout un réseau social sur lequel il y a des personnes qui sont en poste, qui indiquent leurs activités et qui, du coup, assez systématiquement, ont un fort pouvoir d'achat et sont identifiables aussi au niveau du CSP et de leurs activités. Du coup, ça va vraiment être intéressant. Deuxième avantage, on est dans un cadre professionnel, donc c'est un peu comme si c'était un salon professionnel qui était ouvert constamment vers un certain nombre de personnes. Et il faut savoir que seulement 10% aujourd'hui des personnes exploitent le potentiel du réseau social LinkedIn en publiant du contenu plus ou moins régulièrement. D'accord? Du coup, c'est très peu comparé à 70% des personnes actives, qui ont seulement 10% qui interagissent et qui publient du contenu. On va se rendre compte que là, il y a un réel potentiel. Et moi, très honnêtement, pourquoi effectivement j'adore ce réseau social, c'est celui qui m'a permis de trouver un certain nombre d'emplois. D'accord, j'ai trouvé tous mes emplois sur LinkedIn.
tout mon réseau, j'ai monté grâce à LinkedIn. Et aujourd'hui, au sein de mon agence qui existe depuis 6 ans, on a des clients que grâce à LinkedIn. C'est-à-dire que je ne prospecte jamais. Je ne prends pas mon téléphone pour appeler des personnes. En général, ils nous rejoignent, ils veulent notre contenu, ils comprennent notre expertise, simplement grâce au contenu LinkedIn, d'accord? Ou au contenu YouTube ou Instagram. Donc concrètement, j'essaie de me présenter rapidement. Donc, je suis Sébastien Donat. J'ai fait une dizaine d'années en agence publicité communication pour des clients divers et variés, comme le groupe comme le groupe LVMH, avec Louis Vuitton, Dior ou Guerin, que vous connaissez sûrement. J'étais ensuite au sein de l'agence Omnicom avec Monster et des clients comme Luxottica, Nux, etc., Jaguar. Et puis, mon élève Unilever dans l'agroalimentaire, de l'automobile avec BMW Jaguar. Et puis, j'ai terminé ma carrière, en tout cas, en entreprise au sein du groupe Énergie Globale, donc en tant que chef de produit marketing digital. Donc, c'était une mission qui était très intéressante, où j'ai pu apprendre un certain nombre de choses, mettre en place un certain nombre de partenariats avec des acteurs intéressants comme Google ou encore Adobe. Cependant, au bout d'un an et demi, j'ai souhaité développer ma propre agence, d'accord, qui a été installée en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté French Tech ici qui est spécialisée dans la télécommunication, d'accord? Et on va se rendre compte que je me suis rendu compte que c'était super pertinent d'installer l'agence ici et rapidement de développer le centre de formation. Donc, le centre de formation avec plusieurs rôles. D'abord, de recruter des personnes pour l'agence et dans un second temps, de pouvoir accompagner les clients et clients à comprendre nos métiers et à pouvoir eux aussi rentrer dans l'opérationnel rapidement. Quand nous, on peut plutôt les accompagner sur la stratégie, sur le conseil, l'accompagnement, ils peuvent, eux, être dans l'opérationnel au quotidien parce qu'en Internet, ça va vite. Donc, j'ai quand même besoin de comprendre ces outils et de pouvoir les maîtriser. D'accord? Donc, globalement, depuis maintenant 6 ans, la majeure part, donc on a une quinzaine de collaborateurs qui travaillent pour l'agence au quotidien. Un certain nombre ont été formés par les formations comme web. Et aujourd'hui, moi, à titre personnel, je fais un certain nombre de formations à la Paris School of Business, au MBA ESG, donc c'est une école de commerce, la formation comme web, notre formation, l'ESG-Rennes, l'Université à Guingamp, l'Université de Saint-Brieuc, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et l'IUT qui est à Lyon. D'accord. Donc un certain nombre d'organismes au sein duquel on présente nos formations, on est au quotidien avec des étudiantes, des étudiants, et surtout on démontre notre expertise. Donc moi personnellement, c'est une des principales sources que je vais mettre en avant de type de contenu sur mes réseaux sociaux, mon réseau social LinkedIn, pour démontrer aux clients qu'effectivement, on forme des personnes en France à ces métiers, à ces compétences, et que du coup, indirectement, forcément, qu'on est du coup compétent, puisque les gens nous découvrent grâce à ce contenu. D'accord. Donc forcément, nos conseils, enfin notre agence est référencée Activateur France Num par le gouvernement, on est certifié Calliope pour la qualité des formations, et on fait partie de cette communauté French Tech, comme je l'ai dit précédemment. D'accord. Alors, l'agence Comweb, qu'est-ce qu'on fait? On guide sur les stratégies, on accompagne avec des offres de services classiques, gestion des réseaux sociaux, production de contenu, mise en place de campagnes publicitaires et campagnes de référencement web, et surtout, on forme des personnes en entreprise ou en atelier. Donc, un certain nombre de clients, comme vous pouvez l'imaginer. Parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un tour de table. Là, ce qui est particulier sur ce webinaire, c'est j'ai testé quelque chose, c'est qu'on est à la fois sur Google Meet et à la fois en diffusion de YouTube, ce qui fait que c'est un peu complexe. Ça permet à tout le monde d'interagir parce que certains pourraient interagir, à d'autres non, pas forcément, d'accord. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, je vais proposer aux personnes qui sont sur Google Meet de se présenter si vous le souhaitez brièvement, notamment qui vous êtes, dans quelle entreprise vous êtes et pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire-là, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, et pour les personnes de YouTube et d'Instagram, de bien vouloir me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais quand même le voir. L'idée c'est que je puisse un petit peu orienter dans mon interaction par rapport aux exemples que je vais vous donner et aux bonnes pratiques que je vais vous partager, d'accord? Je ne sais pas si ça vous va, donc vous n'avez pas d'obligation, d'accord, au minimum par message pour que je puisse au moins visualiser qui est là et quels sont vos besoins. Et sur les personnes de Google Meet, s'il y en a qui veulent, donc c'est possible de mettre la vidéo bien sûr, mais si vous voulez me dire rapidement, voilà, qui vous êtes, ton prénom, entreprise, et puis pourquoi vous êtes aujourd'hui dans ce webinaire, ce serait plutôt sympathique pour ajouter un peu d'interaction comme nos collègues de YouTube. Ok, alors je vois les réponses sur YouTube. Donc globalement, des personnes qui sont en médias communication, directrice commerciale, chargée de relations clients. Ok, d'accord. Donc globalement, on a des profils aujourd'hui plutôt dans la communication, dans le commerce et dans la gestion de la relation client, ce qui est très très bien.
et ce qui est plutôt pertinent. Et 2 personnes qui sont en stage dans des entreprises. Okay. Très bien. Donc le support, effectivement, pour être communiqué, il est sous Creative Commons. Vous allez voir que je vous confie une première mission. Ce qui est très important, bon bah d'écouter, c'est pas gênant, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Quand je dis écouter, c'est essayer de comprendre. D'accord. Le plus important, c'est surtout de comprendre. En gros, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce qu'est un quadricoptère? Donc quadricoptère. Donc, globalement, non. Donc, quadri pour 4, coptère, truc qui vole, d'accord? Donc, en fait, un quadricoptère en français, c'est un drone. Qui voit ce que c'est un drone? Tout le monde, d'accord? Le truc, c'est que quadricoptère, c'est le mot français pour dire drone, mais personne ne connaît. Du coup, si je vous parle de quadricoptère pendant 1 heure, vous allez rien comprendre. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Donc, si à un moment donné, vous avez l'impression que je dis quadricoptère, en gros, vous avez rien compris à ce que je dis, enfin, le mot que j'ai utilisé ou l'exemple que je donné ne vous correspond pas, ne vous parle pas, vous me le dites en commentaire et moi, j'essaierai de réexpliquer d'une manière différente. D'accord? Il faut savoir qu'effectivement, il y a ce côté pédagogique aussi qui est très important pour moi. Donc, c'est pas seulement de vous dire des choses, c'est aussi que vous puissiez les comprendre et les intégrer dès la fin de la vidéo, dès la fin du webinaire. D'accord? Alors, on a 4 grands objectifs. Moi, j'aime bien dire que si on ne se fixe pas d'objectifs, on risque pas de les atteindre. Donc, il faut qu'on sache précisément où est-ce qu'on est censé aller là au bout pendant 45 minutes et pour que vous puissiez vous dire, d'accord, ça va être pertinent avant même qu'on ait commencé. Donc, on va pouvoir voir comment communiquer sur LinkedIn. Ça passe principalement par l'optimisation de son profil. Pourquoi? Parce que le profil, c'est la première chose que les gens vont voir. Et c'est vraiment ce qui va permettre aux gens de vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Google, et de leur indiquer ce que vous faites. D'accord? Ils vont pas chercher Sébastien Donat, les gens. Ils vont chercher un consultant marketing digital. Ils vont pas chercher agence de communication. Ils vont pas chercher en tout cas pas le nom de votre agence de communication. Ils vont chercher agence de communication. Donc l'idée, ça va être vraiment tout un jeu pour réussir à se placer sur les bons mots-clés. D'accord? C'est la base un petit peu d'Internet. Créer du contenu engageant pour attirer des clients. Donc l'idée, c'est de démontrer votre expertise. Plus vous arriverez à démontrer votre expertise et à prouver que vous êtes habile et que vous comprenez vos méthodes, que vous comprenez ce que vous mettez en place, et plus vos clients, vous n'aurez plus besoin de vous présenter. Parce qu'en fait, ils vont simplement voir le résultat de ce que vous faites et naturellement, ils vont penser à vous quand ils auront besoin de faire appel à un service similaire au vôtre. Utilisez LinkedIn pour prospecter. Donc, faut pas non plus poster du contenu et rien faire. Moi, quand je vous dis que je prospecte pas et que je prends pas mon téléphone pour appeler des clients, je dis pas que je ne communique pas avec eux. C'est-à-dire que oui, je vais prospecter, mais d'une manière qui va être plus soft. C'est-à-dire que je vais pas appeler 10 personnes dans la journée, mais je vais avoir 50 conversations dans la journée parfois. D'accord? Donc, la différence, c'est que 10 personnes au téléphone, vous mettez ça fois 5, 10 minutes, ça limite le temps vu que la journée est incompressible. Cependant, si vous avez 30 conversations en même temps, c'est très facile de pouvoir jongler et de pouvoir répondre à quasiment tout le monde en fait de manière pertinente, d'avoir le temps de prendre du recul sur vos réponses. D'accord. Et quatrième chose, c'est un atelier pratique. Donc, je propose en général sur ce webinaire-là, ça va être de pouvoir optimiser vos profils. Donc là, vous allez voir que vous avez 2 solutions. Soit on peut le faire en direct, vous me dites votre lien, je vais dessus et je vous donne quelques recommandations. Soit dans tous les cas, je vous donnerai mon adresse email et on met en place des rendez-vous de 15 à 30 minutes après le webinaire ou dans la semaine prochaine, voilà. Et on échange et j'essaie de vous aider pour optimiser votre profil, d'accord? Et pourquoi pas parler d'une stratégie de contenu. Donc, totalement gratuit. L'idée, c'est de pouvoir faire un point sur comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner, mais surtout de vous apporter de la valeur tout de suite pour que tout de suite votre profil soit optimisé et tout de suite, vous allez voir une différence en fait sur ce que vous allez pouvoir mettre en place et comment vous allez pouvoir communiquer demain. Alors, la première question que j'aime bien poser, c'est un petit détail, mais c'est quoi Internet pour vous? Alors, c'est bête à dire, mais la majeure partie du temps, on est sur ce contenu d'Internet, on est sur ce réseau, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et souvent, là, c'est le premier biais, en fait. Il y a des gens qui vont me dire, j'utilise Internet, j'utilise les réseaux sociaux, j'envoie des mails, mais je ne comprends pas, ça ne répond pas, ça ne fonctionne pas. C'est simple. Internet, quand on comprend ce que c'est en définition, on comprend tout de suite comment s'en servir. Concrètement, la communication entre les êtres humains, c'est ça. Je vous fais coucou. S'il y a moins d'un mètre entre vous et moi, vous allez me faire coucou, même si on ne parle pas la même langue. S'il y a 1 kilomètre entre vous et moi, ça va pas marcher. Du coup, rapidement, l'être humain a inventé ce qu'on appelle la télécommunication. J'envoie un message d'un point A à un point B et le message ne change pas. D'accord? En gros, il y a eu le nuage de fumée, il y a eu le morse, il y a eu les pigeons voyageurs, ensuite il y a eu l'imprimerie, il y a eu le téléphone, il y a eu la radio, il y a eu la télé et dans les années 90, il y a eu Internet. Internet, c'est avant tout un réseau de télécommunications. Je prends un message, je l'envoie d'un point A à un point B et il ne change pas. Mais l'objectif, c'est souvent d'obtenir une réponse. D'accord? Ça ne sert à rien de dire on est super cool.
Ouais, d'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Vous voulez me vendre un truc? Vous voulez acheter un truc? Vous voulez que ce soit partenaire? D'accord. C'est pareil, des fois, je reçois des messages sur LinkedIn de gens qui vont me dire, on fait ça, 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 ça. Je me dis, ah, super, ok. Et ben ouais, ben voilà, je suis content de le savoir. Je vais oublier dans 3 secondes, mais ben, bon courage. L'idée, c'est vraiment de communiquer. Communiquer, c'est quoi? C'est créer une conversation, en fait. À partir du moment où on va converser avec les gens qu'on a sur Internet, par email, sur les réseaux sociaux et encore pire sur LinkedIn, eh ben, ils vont répondre. Si vous vous interagissez pas, les gens vont pas chercher à interagir, ils vont pas s'amuser à communiquer avec vous si vous leur dites coucou. Ok. Coucou quoi, bonjour, comment est-ce que vous parlez, comment on échange. Donc Internet, c'est avant tout un moyen de télécommunication qui est mondial et qui a la particularité d'être en constante évolution. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours des tendances, il y a tous les jours des choses, des nouveautés, des actualités. Du coup, il faut vraiment essayer d'être au fait, en fait, de se former, de suivre, d'essayer les choses. Pourquoi pas de se faire accompagner. C'est pour ça que nous, nos accompagnants, parce qu'on teste beaucoup de choses à travers nos clients, à travers les différents clients qu'on accompagne, ou à travers les différents coachings ou accompagnements qu'on fait. On a une bonne vision de ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui fonctionne hier, et on peut un peu mieux prévoir ce qui fonctionnera demain. Alors, dans 2 mois, je ne sais pas, d'accord, mais en tout cas, on est dans la tendance. Alors, juste pour la petite histoire, Internet, ça vient d'ARPANET, ça a été créé en 1958 par l'armée américaine pour le système de défense, et l'objectif était déjà de pouvoir communiquer à grande échelle, d'accord. Plein de dates clés, juste pour vous projeter, d'accord, ok, super. Souvent, nous, on retient 2000. Enfin, les gens retiennent 2000 pour la création d'Internet parce que c'est vraiment là qu'il y a une explosion de la vue d'Internet. En réalité, en 2000, il y a aussi l'arrivée du smartphone. Et le smartphone, ça a fait que plus de monde pourrait accéder rapidement à Internet, en fait. Sans avoir besoin d'un ordinateur, ils pouvaient se connecter facilement. Et il n'y a pas besoin de savoir se servir d'un clavier, etc. Donc, ça a tout simplifié. D'accord. Aujourd'hui, 84% d'internautes en France se connectent régulièrement à Internet. Et donc, c'est un réseau de communication qui est devenu quasiment indispensable. Aujourd'hui, typiquement là, le webinaire, il est en ligne, diffusé dans je ne sais pas combien de villes de France. Et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que le message entre ce que moi je dis et ce que vous recevez, il n'y a aucune variation. C'est le même. D'accord. Après, bien sûr, il y a votre interprétation, mais c'est quand même un moyen de télécommunication. Alors, LinkedIn, rapidement, c'est un réseau social professionnel qui a été créé en 2002, qui permettait de mettre en avant son parcours professionnel, première chose, ses formations, et surtout d'entrer en contact avec des professionnels. Pas d'aller rentrer en contact avec des demandeurs d'emploi ou des gens qui recherchent des emplois, mais de rentrer en contact avec des professionnels. Des professionnels, qu'est-ce que c'est? C'est vos clients, c'est vos prospects, c'est vos futurs partenaires, en fait. Et une fois qu'on nous voit comme ça, on comprend comment fonctionnera LinkedIn et pourquoi c'est pertinent dans une stratégie commerciale, en une stratégie de mise en avant de relations publiques, de relations de communication, etc. Donc, des millions de membres inscrits, un certain nombre de membres actifs, selon 10%, d'accord, donc c'est rien du tout. Cependant, de plus en plus d'inscrits, ça reste professionnel, même si vous allez voir qu'effectivement, j'ai des exemples qui vous prouvent que rester professionnel, ça ne veut pas dire de ne pas se montrer à la plage. Typiquement, une de mes publications qui a le mieux fonctionné, je suis à la plage, d'accord. Ce qui compte, c'est le message que vous essayez de faire passer, d'accord. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme message? Surveiller l'actualité, bien sûr, rejoindre des groupes d'intérêt pour essayer d'être dans les conversations et surtout partager du contenu d'expertise. Alors, 3 éléments, le fil d'actualité, juste pour qu'on soit sûr sur les termes, le profil, d'accord, et effectivement, bien sûr, pour tout ça, on a des statistiques et on met en place des publicités. D'accord. Donc, rapidement, je prends 2 secondes, je bascule sur LinkedIn et j'essaie de dédramatiser une première chose. Hop. Alors, comme je viens de vous le dire, non, ce n'est pas grave de poster du contenu où vous êtes en vacances, d'accord? Donc, moi, c'était pas forcément du contenu où je suis en vacances, mais c'était pour expliquer où est située l'agence. Donc, on est situé sur la côte de Granit Rose. On a aussi le centre de formation qui est à Paris, à côté des Champs-Élysées. Cependant, un des contenus qui a très bien fonctionné sur LinkedIn, c'est cette vidéo, d'accord, dans lequel j'ai mis plein de hashtags sur tous les secteurs d'activité dans lesquels nous étions situés. Et on est, je suis totalement et au au bord sein de des la 10 plage. dernières Et moi, ce qui m'intéressait, c'est pas forcément les 79 likes, mais c'est les 4300 personnes qui ont pu être touchées grâce à ça. Donc, cette publication, c'est une publication qui nous a apporté énormément de clientes et de clients, tout simplement parce qu'effectivement, en termes de réaction, ça a bien fonctionné, mais surtout,
ce qui va être intéressant en termes de statistiques, c'est le nombre de personnes touchées. Les gens qui réagissent ici, c'est une chose. Ceux qui voient la publicité, qui voient le contenu plutôt, c'est de la publicité. Et à partir de ce moment-là, toucher 4300 personnes ultra ciblées, ça n'a pas de prix. D'accord? Allez, revenons au contenu. Et donc, ça va vraiment être tout l'objectif. Et c'est là que tout va se jouer. OK. Donc, déjà, LinkedIn. À quoi ça peut, à quoi ça peut vous servir? Donc, trouver des prospects, d'accord? Donc, des clients en B2B. Souvent, les gens ils pensent que c'est que pour le B2B. Je leur dis non, c'est aussi pour le B2C. Parce qu'en fait, tous les clients potentiels vont aussi être sur LinkedIn. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient en poste, qu'ils soient directrices, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient assistants, qu'ils soient chargés de ceci, qu'ils soient, peu importe leur poste, c'est des gens qui achètent en fait, c'est des gens qui consomment tous les jours. Donc effectivement, oui, moi je vais avoir une agence de communication et un centre de formation. Donc on peut se dire que je fais que du B2B. Pas du tout. On a des clients qu'on accompagne qui sont dans la peinture, qui sont dans la maçonnerie, donc qui font de l'artisanat, et qui vont mettre en avant leurs expertises parce que le directeur, la directrice, la fondatrice, la fondateur, le chargé de clientèle, ce que vous voulez qui est sur LinkedIn, il a aussi besoin de plomberie. D'accord? Et au bout d'un moment, si c'est un des réseaux sociaux qui consulte le plus, s'il voit une personne en qui il peut faire confiance, qui consulte, qui apporte des conseils, et bien demain, ils vont penser à cette personne-là. Ils vont penser à cette entreprise-là, d'accord? Valoriser vos compétences. Donc, avoir des compétences qui sont enfermées dans un CV, moi, je me suis toujours dit que ça ne servait à rien. Je me suis toujours dit, bah oui, mais pourquoi les gens liraient mon CV, en fait? Donc, une des stratégies que j'avais au tout début sur LinkedIn, c'était de me dire, quand je voulais postuler, par exemple, donc j'ai commencé par un BTS en gestion de production visuelle. J'ai voulu entrer chez Lagardère. Donc, moi, je ne connaissais personne chez Lagardère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais aller chercher sur LinkedIn. Quel est le nom des directeurs et des directrices, le nom des ressources humaines? J'ai commencé à les ajouter. Je me suis dit, bah, si j'envoie mon CV via le processus classique, j'ai très peu de chances pour que mon CV ressorte parce qu'ils vont recevoir 100 CV. Cependant, si je contacte la bonne personne en mettant en avant les bons arguments, genre ce que j'avais lu sur l'offre d'emploi, forcément que j'aurai plus de chances. Et je suis toujours parti de ce principe-là en me disant, bah, si je contacte la bonne cliente, le bon client, est-ce que je pourrais pas leur apporter les bonnes informations et du coup réussir à matcher, d'accord? Alors après, il y a effectivement des choses que j'ai découvert à l'agence de publicité de communication, quand j'ai pu travailler pour les groupes médias, que je vais vous présenter là et qu'on peut mettre en application. Mais l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces compétences et que les gens vous retiennent. Les gens retiennent votre nom, votre prénom, et puis demain, bah, vous associez à une activité, à une compétence en particulier. Développer votre réseau professionnel, bien sûr. Donc avant, on distribuait des cartes de visite. Aujourd'hui, ça se fait toujours, mais très honnêtement, la carte de visite, très souvent, elle va disparaître. C'est parce que vous donnez une carte de visite à quelqu'un qui va se souvenir de vous, qui va voir votre actualité. L'avantage, c'est que sur LinkedIn, vous ne donnez pas une carte de visite, vous branchez la personne en fait sur vos actualités. C'est que la personne elle va sans arrêt recevoir vos actualités. Moi, parfois, il y a des clients que je reçois, ils me disent ah oui, on a vu que vous faisiez une formation à Paris, on a vu que vous faisiez une formation à Rennes, on a vu que vous étiez avec telle entreprise, on a vu que vous êtes tel client. Je me dis mais comment on sait tout ça en fait? Ils le savent parce qu'ils l'ont vu. Et du coup, ils ont l'impression d'avoir vécu ça avec moi, d'accord? Okay. Comme aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne sont pas présentes pour ce webinaire. Cependant, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été inscrites en tant que participants intéressés par ce webinaire. Et du coup, c'est une centaine de personnes sur les 10 000 qui ont été au courant de l'événement, qui sont au courant qu'en fait, je peux les aider à trouver des clients sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, simplement le fait de communiquer, de mettre en place un événement de ce type-là, ça envoie déjà un message en fait qui dit on est expert en personal branding, on est expert pour trouver des clients sur LinkedIn, on est expert pour vous aider à optimiser vos profils et ça fonctionne parce que vous nous avez trouvé. En fait. Donc, trouver un emploi, bien sûr, de manière plus classique, et recruter. Donc, trouver un emploi et recruter, je l'ai mis en bas parce que c'est pas le plus important. D'accord? Ok. Il faut savoir que les profils, pour vraiment répondre à une question que je vois là sur YouTube, les profils ont beaucoup plus de portée que les pages entreprises. Pourquoi? Parce que avant tout, l'objectif de LinkedIn, c'est de permettre à des personnes, des êtres humains de connecter, d'accord? Et après, il y a les pages d'entreprise qui ont été créées, mais vous aurez beaucoup plus de portée avec un contenu que vous avez posté sur votre profil, avec un commentaire que vous allez pouvoir mettre en place, parce que les commentaires aussi ont une énorme importance, j'en parlais tout à l'heure. Euh, Quand des pages d'entreprise, le contenu va être vu que par les gens qui sont abonnés. D'accord? Le contenu sur votre profil, il suffit qu'il soit aimé, partagé ou consulté, tout simplement. Ça va lui augmenter sa portée rapidement. Alors, il faut quand même avoir une position cohérente entre l'identité visuelle que vous allez amener, le message que vous allez porter, les sujets que vous allez aborder et les différents thèmes qui vous seront associés. Il faut que vous arriviez à faire un point à un moment donné sur qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de mon entreprise, de ma personne, et qu'est-ce que vous allez pouvoir dire sur LinkedIn. Donc, le premier élément,
Les éléments clés sur LinkedIn, ça va être le profil. Le profil, c'est la première chose que les gens vont voir. Typiquement, si votre profil ne leur explique pas ce que vous faites et leur dit, bah, je m'appelle Sébastien Donat, d'accord, c'est pas parlant. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de Sébastien Donat et qu'effectivement, aujourd'hui, les gens doivent pouvoir trouver Sébastien Donat. Moi, idéalement, si ils me cherchent sur Google, puisqu'on dit qu'on est expert du digital, donc autant que ce soit le cas, d'accord. Donc c'est une première chose qui fonctionne effectivement. Et secondo, il faut que dans le contenu qu'on propose, que ce soit dans une stratégie qui montre une expertise en marketing web, en personal branding, en stratégie commerciale, etc. Pas forcément que ça dise autre chose. Typiquement, la vidéo que j'ai faite au bord de la plage, là, sur la côte de Granit Rose, qui est à 10 minutes de l'agence, je parle que de l'agence et de notre expertise. À aucun moment donné, je vous dis, venez vous faire bronzer au soleil. D'accord? C'est surtout pas ce qu'il faut s'imaginer. Donc, dans les éléments clés, il va y avoir la photo de profil, on va en parler, le titre, le résumé, l'expérience professionnelle, les compétences, les recommandations et les publications de contenu. Tout ça, c'est pas pour but de se faire recruter. Tout ça, ça n'a pas pour but de trouver un emploi, mais ça a réellement pour but de mettre en avant votre expertise. Je vous montre un dernier exemple et après on rentre dans le détail. Hop. Donc aujourd'hui, je vous partage pour que vous puissiez vraiment voir à quel point c'est pertinent. Hop, sur Google, si on tape Sébastien Donat et qu'on tape même avec des fautes d'orthographe, l'idée c'est que quoi qu'il arrive, les gens tombent sur d'abord le site internet, forcément, parce que c'est là qu'il y a des actualités, mais le deuxième réseau social qui remonte le plus, c'est LinkedIn. Parce qu'effectivement, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, mais aussi celui qui correspond le plus à mon secteur d'activité. Et pour tous les secteurs d'activité, je peux vous assurer qu'en tant que personne, ce sera toujours LinkedIn qui va remonter. Parce que si ce que vous faites, c'est un produit ou un service, Instagram, Facebook ou YouTube peuvent remonter en priorité, mais sur une personne, si c'est vous qui mettez en avant vos services, vos compétences, ou que vous êtes en charge de relations clients, eh ben, c'est LinkedIn qui va remonter en deuxième. Après YouTube, après on retrouve le site web, Facebook, X, et après le site web de l'agence, et puis TikTok. De la même manière, si on va dans la partie image, on va se rendre compte que rapidement, le contenu qui remonte le plus vient souvent de LinkedIn. LinkedIn, bon, j'ai le site web. Bon, effectivement, il y a un peu de Facebook parce qu'on travaille tous les réseaux, mais LinkedIn, dès que je like quelque chose, avec n'importe quel contenu, ça va remonter systématiquement dans les photos et dans les vidéos que vous allez pouvoir voir ici sur Google. Donc ça montre qu'effectivement l'activité sur LinkedIn vous aide à mieux vous référencer. Okay. Allez, on passe au concret avec des recommandations et des conseils et des bonnes pratiques surtout. J'ai une première question pour vous, notamment pour les personnes qui sont sur Google Meet et les personnes qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Yoda, je sais pas, moi j'ai jamais vu Star Wars, d'accord? Vous préférez Yoda ou est-ce que vous préférez Dark Vador? Allez-y, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Qui préfère Yoda? Qui préfère Dark Vador? Répondez. Vador. Ok. Donc là, j'ai 4 Yoda, 5 Yoda, 6 Yoda, 7 Yoda, 8 Yoda. Donc j'ai 3 Dark Vador pour 8 Yoda. Et 3 personnes n'ont pas répondu. Donc, globalement, vous préférez tous plus Yoda. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, vous savez pourquoi vous préférez Yoda? Tout simplement parce que déjà, il y a un eye contact, en fait. C'est-à-dire qu'il vous regarde, il vous voit, et ce qui est assez étonnant, il a des oreilles, et il a presque un petit sourire sur sa petite bouche, d'accord? Ça fait que ça met en confiance. Et souvent, les gens préfèrent Yoda. J'ai déjà fait devant 20 personnes, 30 personnes, 300 personnes. Tout le temps, les gens, il y a la plus grosse partie qui préfère Yoda, d'accord? Même si c'est un petit bonhomme vert. Dark Vador, faut savoir que c'est un être humain, d'accord? Derrière, il y a un être humain qui a un masque. Pourquoi les gens préfèrent Yoda? Parce qu'on voit ses yeux, parce qu'il sourit et parce qu'il nous met en confiance en fait. Du coup, les photos de profil, c'est super important que vous ayez un eye contact, que vous soyez pas forcément tout sourire, c'est pas obligé, je dis pas que vous vous êtes d'accord? Mais essayez d'être sourire, d'être attirant, avenant plutôt, d'accord? Avenante, avenant. Pour que les gens se disent, ah ouais, j'ai envie de parler avec cette personne, j'ai envie de travailler avec cette personne-là, j'ai envie qu'on puisse échanger, d'accord? Pas que ça leur fasse peur, ils disent pas, oh, c'est qui ce gars? Ou c'est qui cette dame-là? Donc, Dark Vador, c'est un être humain. Mais le fait qu'il ait un masque, eh ben, ça met pas en confiance, c'est pas rassurant. Alors que Yoda, je suis pas sûr que vous allez en croiser un demain, hein, d'accord? Ou un être de cette catégorie-là. Cependant, il met en confiance. On voit ses yeux, il a une bouche qui a l'air de ressembler à la nôtre, et on n'y a rien à voir
on n'a pas l'impression qu'il cache quoi que ce soit, même s'il a des grandes oreilles vraiment bizarres. Et je suis pas, c'est pas la dernière fois que j'ai vu Yoda. Je sais pas si c'est quand la dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Yoda, d'accord? Donc la photo de profil, ça va être super important. Globalement, il faut même essayer de faire pour que ce soit quelque chose qui vous permette de vous reconnaître. Moi, typiquement, dans mon personal branding, j'y ai intégré quelque chose. C'est un détail, d'accord? Mais ce détail va vraiment être mon uniforme. Mon uniforme, c'est qu'en fait, entre les photos que vous voyez de moi et les vestes que je porte, eh ben, j'ai tendance à porter que des vestes bleues. Alors, c'est un détail, mais c'est un détail qui fait que les gens me reconnaissent, en fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand je les vois en réalité, eh ben, ils s'attendent à voir un petit peu ce jeune homme, monsieur, comme vous voulez, quasiment quarantenaire, avec une paire de lunettes noires et une veste bleue et potentiellement un pull, d'accord? Et du coup, l'idée, c'est que bah, je vais quasiment à chaque fois mettre cette espèce d'uniforme, en fait, pour que les gens me reconnaissent entre la photo qu'ils ont vue, la personne qui voit en vrai, la personne qui voit en vidéo, qui voit en visioconférence, qu'ils arrivent à faire le lien. C'est bête, mais c'est un uniforme. Avant, je changeais tout le temps de vêtements, mais c'est notamment quelque chose que j'ai découvert chez Énergie, sur les stars, etc., les influenceurs, influenceuses, c'est que pour qu'on les reconnaisse, eh ben, ils ont quasiment des uniformes. Un peu comme la personne qui travaille à la poste, ils vont avoir un vêtement jaune, etc. Et ben, ça permet de les reconnaître, d'accord? La photo de profil, elle doit être importante, elle doit être souriante, elle doit être dans la direction, on doit voir vos yeux, on doit peut-être pas avoir vos dents obligatoirement, mais qu'on se soit attirant, que ce soit attrayant, qu'on se dise, ah oui, d'accord, la personne est souriante, on a envie d'échanger, d'accord? Photo de profil. Pour faire une photo de profil, si vous n'êtes pas des photographes, c'est pas grave. Il y a plein d'applications comme Profil Pickmaker, qui est une des applications les plus utilisées aujourd'hui parce qu'elle est en ligne, c'est gratuit. Il y a 3 options d'édition. Vous pouvez ajuster la photo, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez ajouter des ombres derrière votre photo, donc faire pas mal de choses très rapidement. Donc, je recommande tout à fait cette application. Il n'y a pas d'action, rien à voir, d'accord. Mais elle est gratuite, donc allez-y, allez-y, allez-y. Deuxième chose, ça va être le titre pour qu'on avance. Le titre, c'est en gros, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, moi, typiquement, l'idée, c'est de poser la question, qui est-ce que j'aide et à quoi et comment je les aide? D'accord? L'idée, des gens, si vous leur mettez que vous êtes, je sais pas, moi, je commence effectivement maintenant par consultant marketing digital. D'accord? Mais si vous leur dites, je suis consultant marketing digital et que vous leur dites rien d'autre, ils vont dire, ah, bah, super, cool. En quoi ça va m'intéresser? Pourquoi je me sentirais concerné? Il faut que dans la phrase que vous mettiez là, que les personnes qui sont concernées se reconnaissent et que vous expliquiez comment est-ce que vous pourriez les accompagner. Moi, je dis que j'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise grâce aux stratégies web depuis plus de 10 ans. Donc, c'est une vision. Il faut savoir que ça, c'est ce que j'avais mis, c'est ce qui était encore là le cas il y a 2 semaines. Il y a peu, j'ai changé, donc il y a peu, c'était la semaine dernière. Je mets consultant marketing digital, j'accompagne les entrepreneurs pour développer leur performance commerciale grâce aux stratégies web. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que ce côté, on va dire que ça faisait plus de 10 ans, eh ben, c'est bien, mais c'est pas ça qui va amener des gens, d'accord? Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre le temps de mettre l'accent sur les 2 typologies de profils qu'on a, soit des gens qui veulent développer leur performance commerciale, soit des gens qui veulent trouver plus de clients ou avoir plus de visibilité. D'accord? Et c'est là qu'on est pertinent. Du coup, ben, j'ai un petit peu changé. Et du coup, qu'est-ce que je vais vous dire là? Il ne faut pas hésiter à changer, à la mettre à jour en fonction de ce qu'on vous dit, des retours que vous avez. Après la rubrique résumé information, super important. Il faut que dans cette rubrique, on reconnaisse toutes les compétences. Vous résumiez toutes les compétences que vous proposez, à qui est-ce que vous les proposez, et surtout qu'on voit votre contact. Alors, il faut savoir qu'effectivement, moi, je ne recommande pas aux gens de demander sur LinkedIn le numéro de téléphone ou l'adresse email, mais c'est quand même l'occasion de mettre en avant votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Donc, pensez-y. Après, les gens, peut-être qu'ils peuvent faire voir plus, mais il faut qu'avant ces 4 premières lignes-là, ils comprennent qui vous accompagnez, qu'est-ce que vous leur proposez comme service, ce que vous faites et comment est-ce qu'on vous contacte. D'accord. Et rapidement, tout doit être écrit à cet endroit-là. Après, les expériences professionnelles, ça, c'est honnêtement la preuve sociale. Que ce soit pour trouver un emploi ou que ce soit pour trouver des clients ou des partenaires, l'idée, c'est que les gens puissent voir directement ici, sachant que vous pouvez le même dans l'ordre que vous voulez, le menu. En fait, à qui est-ce que je m'adresse? Qui est cette personne? En quoi elle va être compétente? En quoi est-ce que je vais pouvoir lui poser des questions? Donc, je vous montre rapidement. Typiquement, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de détailler. L'idée, vous avez 2 solutions. Soit effectivement, quand vous rencontrez votre client ou client potentiel, vous commencez à vous présenter, soit votre client ou client potentiel a la liste précise des entreprises dans lesquelles vous avez pu aller, d'accord? Donc là, Private Club Business, MBA ESG, je sais pas quoi, et ESG, tous les noms des écoles où je peux faire des formations. Et surtout, que la personne sache précisément ce que vous avez fait au sein de cette entreprise. Donc, qui est l'entreprise? Parce que des fois, si je vous dis énergie globale, vous n'allez pas forcément faire le lien avec la radio énergie, d'accord? Une énergie groupe. Et donc, présenter l'entreprise, d'accord? Et surtout, présenter ce que vous avez fait au sein de l'entreprise, d'accord? Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, les clients ont pouvoir d'avance. Parce qu'en fait, ils vont savoir ce que vous avez déjà fait,
Et du coup, ça va mettre en avant le fait que vous êtes réellement pertinent pour accompagner. Du coup, vous n'avez plus à vous présenter, d'accord? Vous n'avez plus qu'à essayer de voir comment vous pourrez travailler avec la personne. Donc, n'hésitez pas. Souvent, les gens ils disent oui, mais la personne, elle va me poser des questions, je vais lui dire plein de choses quand je la verrai. Je dis, mais faites pas ça. L'idée, c'est que la personne, quand elle commence, pardon, à interagir avec vous, qu'elle vous connaisse déjà, comme ça, vous gagnez du temps et vous arrivez plus rapidement au concret, en fait. D'accord? Ensuite, les compétences. Les compétences, c'est un détail, mais ça joue énormément. C'est là-dessus que vous allez pouvoir détailler quelles sont les compétences que vous avez et surtout remonter sur des mots-clés. Et donc, l'algorithme va commencer à vous recommander du contenu pertinent, des personnes pertinentes. Là, je vous ai mis le classement 2024 des compétences les plus demandées en communication, en gestion de la relation client, en leadership, gestion de projet, management, analytics, Teams, commercial. Donc, si vous êtes un secteur d'activité qui n'a rien à voir, c'est pas grave, d'accord? Qui n'a rien à voir avec cette thématique-là. L'idée, c'est que vous alliez chercher quels sont les mots-clés les plus pertinents par rapport à votre secteur d'activité. Moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de lister quels sont les 5 grands secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, d'accord? Et d'aller chercher si le mot-clé est pertinent ou non sur un outil comme Google Trends, qui va vous donner des informations sur les tendances de recherche, d'accord? Très important cet outil-là. Les formations, pour dire comment est-ce que vous avez eu ces connaissances, ces compétences, et pourquoi pas valider le fait qu'effectivement vous savez de quoi vous parlez, et surtout le contenu. Le contenu, c'est ce qui va vous permettre de donner des conseils, des bonnes pratiques, de démontrer votre expertise, de faire du démarchage commercial sans avoir à faire du démarchage commercial. C'est-à-dire que n'importe quelle vidéo me concernant qui présente comment trouver des clients sur LinkedIn, eh ben, ça dit à toutes les personnes intéressées par le fait que LinkedIn pourrait les aider à trouver des clients, qu'effectivement, on fait de l'accompagnement, on fait des formations et qu'on fait du coaching. Là, je vous ai mis en avant une publication qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que je mets en avant le fait que je fais une formation en communication web au sein de l'UMBA ESG, qui est une école de commerce en région parisienne. Cependant, à l'époque où j'ai fait un premier écran, ça touchait 11 400 personnes. Je ne sais pas si vous voyez, mais en termes de publicité, c'est énormément de personnes touchées. D'accord? Et après, ce qui est assez rigolo, c'est que je parle d'une formation que je fais, 118 likes à cette époque-là. Cependant, dans les profils des personnes touchées, on voit bien que c'est que des postes qui me concernent. Les commerciaux, chefs de projet, comptables, spécialistes en relations publiques et les avocats. Si vous regardez, ça correspond plus ou moins aux personnes ici présentes aujourd'hui. D'accord? Donc, je ne dis pas que j'ai une agence, je ne dis pas qu'on fait de l'accompagnement, je ne dis pas qu'on fait du coaching, je dis simplement qu'on est expert en communication web parce qu'on fait des formations dans les écoles de commerce. Et à partir de ce moment-là, le message, il est clair. D'accord? Et si les gens ils veulent travailler avec nous, et s'ils veulent des vidéos comme ce qu'on propose là, s'ils veulent qu'on les aide pour leur communication web, ils font appel à nous. Et ça fonctionne. D'accord? Ensuite, il y a une rubrique sélection. Il ne faut pas lésiner sur cette rubrique-là. Bien choisir ce que vous y mettez, parce que ça va permettre de mettre en avant du contenu. Donc, c'est vous qui choisissez le menu, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en avant à vos futurs clients, partenaires. Choisissez correctement, prenez le temps. D'accord. Alors, des petits conseils pour configurer votre profil. Dans la partie ressources, il faut le mettre en mode créateur. Alors attention, parfois on me demande s'il faut acheter le mode premium. Je dis pas forcément. Le mode premium n'offre pas forcément énormément plus de choses, mais le mode créateur est important parce que vous pouvez voir plus précisément qui sont les gens de votre réseau, avoir des informations démographiques plus précises, voir leurs activités et pouvoir avoir un meilleur suivi globalement. C'est ça, c'est déjà pas mal. D'accord. On va passer à la partie qui vous intéresse le plus, comment communiquer et prospecter sur LinkedIn. Donc déjà, il faut avoir une stratégie de communication communautaire. Qu'est-ce que c'est? Parler à une personne, c'est quelque chose. On peut choisir ses mots-clés, d'accord? Comme je vous montrais tout à l'heure, si je vous parle à vous tous, quadricoptère, vous ne savez pas ce que c'est. Même si un drone, vous voyez très bien ce que c'est. Là, ce qui se passe, c'est que là, par rapport à la cible, les mots doivent coller, doivent fonctionner, ça doit vous parler. Quand on parle à plein de gens, on ne peut pas se permettre effectivement d'avoir que quelques mots-clés. Il faut voir quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés pour pouvoir parler au plus grand nombre. En gros, si je vends des pains au chocolat dans le sud-ouest de la France, je vais parler de chocolatine et pas de pain au chocolat. Si je parle dans le reste de la France, je vais parler de pain au chocolat. Il faut utiliser le bon mot par rapport à la bonne cible, par rapport aux bonnes personnes. Les réseaux sociaux, ça va être de rassembler, d'animer et d'engager des communautés de gens qui ont des centres d'intérêt communs. Donc rapidement, il faut ici vous lister, donc c'est le premier tips, premier conseil, vous listez les 5 points communs que peuvent avoir les personnes que vous souhaitez toucher, que vous souhaitez contacter, auprès de qui vous souhaitez envoyer un message, pour qui se reconnaissent, d'accord? Donc soit pour avoir de la visibilité, soit pour générer de l'engagement, soit pour qu'on comprenne bien votre image de marque, soit pour générer des trafics en magasin, sur votre site web, sur votre profil, ou pour augmenter votre référencement naturel sur certains mots-clés. Cinq étapes clés, choisir le réseau, rassembler. Donc, pour rassembler et développer une communauté, vous savez ces 5 points, vous listez les 5 points communs ou 5 centres d'intérêt que peuvent avoir ces personnes.
engagé, moi, ce que je vous conseille, c'est que sur ces 5 centres d'intérêt, proposez 5 autres solutions, 5 réponses. Essayez de vous dire quelles sont les questions qui se posent et essayez d'apporter 5 réponses, 5 conseils. Et là, tout d'un coup, vous avez 10 publications qui potentiellement concernent, envoient des messages vers ces personnes-là par rapport à leur centre d'intérêt et leur apportent des réponses. D'accord? Donc, 5 fois 10 fois 2, 50, pardon. Vous avez 50 contenus que vous pouvez publier sur l'année. Donc, vous prenez 5 items qui pourraient les intéresser, d'accord? Si vous essayez de trouver des questions et du coup les réponses, donc 5 réponses à chaque fois, 5 ou 10 réponses, et à chaque fois, vous avez entre 50 et enfin, 25 et 50 contenus sur l'année. D'accord? Et là, ça va être de vous les rassembler déjà. Ensuite, pour les engager, il faut savoir que 90% des personnes sont spectatrices, spectateurs, 9% actifs et 1% contributeurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de likes, de commentaires, je sais pas quoi, c'est pas grave. Il n'y a que 10% des gens qui sont actifs. Par contre, tous les gens, les spectateurs, eh ben, vous inquiétez pas que eux, ce sont de très, très, très bons spectateurs. D'accord? Qui vont pas oublier ce que vous mettez en avant. Typiquement, qu'est-ce que vous pouvez demander? Qui connaît la marque d'eau qui vient des volcans? Est-ce que vous connaissez une marque d'eau qui vient des volcans? Avec un petit bouchon vert? Ouais, j'ai 3 bonnes réponses sur YouTube, j'ai déjà une bonne réponse sur. Ouais, effectivement. Donc, il y a 5 personnes qui me disent Volvic. OK. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'il y a une association d'idées qui se fait entre Volvic, le vert, pour la naturalité, et le volcan. Vous savez tous que dans les volcans, il n'y a pas d'eau. D'accord? Il n'y a pas d'eau. Cependant, ça fait une association d'idées qui fait qu'on va s'en souvenir. Pareil, la marque d'eau qui permet au bébé de faire du roller, ça n'existe pas, mais Evian, eh ben, on les retient comme ça. Et la marque d'eau qui est plutôt bonne pour les femmes, qui aiment faire du sport, c'est Contract, etc. Ça, c'est des associations d'idées qui font que, eh ben, même si on a été spectateur de tout ça, on s'en souvient. Si je vous dis que fait Lamborghini, vous savez tous qu'ils ont, c'est une marque d'automobile de luxe. Après, ça ne veut pas dire que vous savez tous des Lamborghini, d'accord? Animer, ça va être surveiller, protéger son réputation, veiller les publications, modérer, répondre, et surtout la partie analyse, reporting, ça va être très important pour savoir ce qui fonctionne pas, ce qu'on garde et ce qu'on renouvelle. Donc, il y a plusieurs typologies de contenu, d'accord? Ça peut être de la présentation de produits, ça peut être de mettre en avant vos histoires et vos valeurs, donc essayer de créer du lien, de partager des histoires avec les internautes qui vous sont arrivés, renforcer le sentiment d'appartenance, hein, d'accord? Dès que vous partagez des choses un peu personnelles, ça fonctionne bien, c'est partie de votre storytelling. Présenter des produits, des achats, des nouveautés, des innovations, tout ça, les gens les adorent. Et pas que ça, aussi des actualités ou des événements que vous pouvez voir, etc. La curation de contenu, donc c'est de partager un contenu qui a été publié sur un média ou par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce que je mets en 5e parce que c'est ce qui fonctionne le moins bien. Mais en tout cas, présenter vos produits, votre histoire, vos valeurs, votre expertise, ça cartonne. Qu'est-ce qu'on va prioriser? La quantité à la qualité ou la qualité à la quantité? Alors, quand vous allez essayer de construire votre réseau, vous avez 3 méthodes. Soit de faire des invitations proactives, c'est-à-dire que vous ajoutez, vous identifiez quels sont les profils de clients, et vous en ajoutez tant par semaine. Donc là, vous allez avoir une audience qui va gonfler, d'accord? Cependant, ce ne sera pas très précis. Soit vous décidez d'avoir une invitation, de faire une invitation ciblée en fonction de critères précis, d'un objectif et d'une cible, d'accord, précise de personnes que vous souhaitez ajouter. L'avantage, c'est que sur LinkedIn, grâce au filtre, on peut aller chercher de manière très précise les personnes par rapport à leur âge, par rapport à leur profil, à leur zone géographique, à leur intention, enfin, etc. Rejoindre des groupes aussi, parce que les groupes, l'avantage, c'est que les gens se rejoignent à l'intérieur. Il faut savoir qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1% de producteurs acteurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déclencher des conversations. Les gens ne vont pas venir vers vous spontanément, pas forcément. Mais quand vous allez voir que, si moi, par exemple, je vois sur une publication qu'il y a quelqu'un de chez Renault qui consulte du contenu, je vais regarder qui sont les gens de chez Renault, je vais leur faire un message et j'ai bien trouvé qui est la personne qui, en fait, va aussi avoir visité mon profil. Et du coup, je vais dire, bonjour, j'ai vu qu'effectivement, vous avez interagi sur cette publication, j'ai vu que vous avez visité mon profil. Comment est-ce que je pourrais vous aider? Et en général, la personne vous connaît déjà et ça va déclencher une conversation. Ça peut être d'apporter des conseils, du contenu expert, de partager l'expérience et toujours de se servir de lead mail. Ce conseil est très important, de ne pas sortir les gens de LinkedIn, de ne pas leur dire quel est votre numéro de téléphone ou votre adresse mail tout de suite, de d'abord lancer la conversation. Typiquement, moi, une des questions qui marche le mieux, donc ça c'est aussi un conseil, c'est de simplement dire, j'ai vu qu'effectivement vous êtes directeur, directrice là-dedans, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? À partir de ce moment-là, les gens sont curieux. Et du coup, ils vont répondre oui. Et là, vous ouvrez la communication. Vous ouvrez un canal avec vous, entre cette personne-là et vous. Et là, vous pouvez commencer d'abord, dans un premier temps, à vous intéresser à la personne, à son besoin,
à comprendre quelle est sa recherche actuellement. D'accord. Et ensuite, vous allez pouvoir engager la conversation. Il faut vous dire que c'est un réseau pour communiquer, pas un réseau pour vous présenter. Vous présenter, il y a la page d'actualité, il y a la page de profil, les gens peuvent aller voir tout ça, d'accord. L'idée, c'est d'engager la conversation et d'essayer d'échanger. Alors, comment vous allez pouvoir échanger avec les bonnes personnes? Il faut trouver les bons prospects. Donc, il faut faire des recherches ciblées. Vous n'hésitez pas à vous servir de Booléa en mettant ou, en mettant et, en mettant sans, en mettant avec, d'accord. Donc, directrice marketing, directeur marketing, directrice agroalimentaire, directeur automobile, ce que vous voulez, d'accord. L'idée, c'est très précis en zone géographique, secteur d'activité, boîte occupée, taille d'entreprise. Donc, soit vous allez voir chez les concurrents, si votre entreprise n'est pas lancée, quelles sont les personnes qui interagissent avec les contenus qui pourraient intéresser. Vous tapez votre secteur d'activité, je sais pas moi, boulangerie, et vous regardez les contenus boulangerie, et vous regardez qui interagit le plus. Comme ça, vous savez quels sont les profils de personnes à aller chercher ensuite, d'accord. Et ces personnes-là, vous les cherchez dans votre zone géographique et vous essayez d'entrer en contact avec eux. Donc, identifier les profils et mettre en place une prospection efficace en étant très, très, très ciblé. Pour entrer en contact avec les prospects, soit vous pouvez personnaliser une demande de connexion, il ne faut pas vous amuser à faire toujours la même demande à tout le monde, d'accord. Il ne faut pas envoyer des textes compliqués en essayant de vendre votre produit, votre service, alors que les gens ne vous connaissent même pas. Vous imaginez que vous croisez quelqu'un dans la rue, la personne vient vous voir et vous dit « en fait, tu sais que moi, je propose du service de community management. Tu sais qu'en fait, je fais de l'accompagnement pour le personal branding. » Mais laisse-moi tranquille, je te l'ai demandé. On dit bonjour madame, bonjour monsieur. Vous commencez à dire comment est-ce que je peux vous aider. La personne vous explique son besoin. Et là, vous dites ah oui, je pense que par votre besoin, je peux vous aider sur tel point, tel point. Là, c'est autre chose. Là, c'est une conversation. Et ça fonctionne sur les réseaux sociaux parce que c'est avant tout en fait des conversations. Il ne faut pas vous perdre de ça, d'accord. Des messages de prospection convaincants. Comment on fait un message de prospection convaincant? Si moi vous entrez dans ma boulangerie et vous me dites j'aime pas le chocolat et que je vous dis ça vous dirait d'avoir un pain au chocolat à moins 30%? Vous allez me dire, mais alors pas du tout. Si ce que je vous dis, c'est que ça vous aiderait d'avoir un croissant, c'est quand même pas en chocolat, mais sans chocolat, à moins 30%, là, potentiellement, vous allez me dire oui. Parce que vous venez me dire que vous n'aimez pas le chocolat. D'abord, il faut toujours s'intéresser aux personnes, aux besoins qu'ils vont avoir, à comment est-ce que vous pourriez les aider, comment est-ce que vous pourriez les accompagner, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Donc après, avoir des contacts pour avoir des contacts, je ne vous cache pas que c'est pas toujours pertinent, c'est pas toujours utile. Cependant, ce qui va vraiment être utile, c'est d'avoir des contacts avec lesquels vous pouvez mettre en place des conversations, avec lesquels vous pouvez identifier des besoins et avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Ensuite, il faut suivre les leads, on appelle ça les prospects, d'accord, prospects, et les convertir en opportunités. Donc, une fois que les conversations avancent, c'est à vous, vous demandez d'essayer de mettre en place un rendez-vous téléphonique, ou un rendez-vous en visio, ou un rendez-vous en physique, d'accord. Vous verrez quand ce sera le bon moment. L'idée, c'est de proposer des solutions, d'identifier des problèmes et proposer des solutions. Et là, vous allez avoir l'achat. Il ne faut pas vous dire oui, ils vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. Il ne faut pas essayer de leur faire acheter quoi que ce soit, les gens. Il faut essayer de proposer une réponse, une solution à un de leurs problèmes. D'accord. Et c'est là que vous allez commencer à apporter de la valeur. Vous pouvez aussi dessiner votre stratégie de contenu. Une fois que vous avez une idée plus précise des questions qu'on vous pose le plus, par exemple, de l'intérêt que pourraient avoir les prospects qui doivent entrer en contact avec vous, d'identifier au public cible et de proposer quels sont les contenus qui pourraient l'intéresser et pourquoi pas de mettre en place un calendrier éditorial pour avoir régulièrement du contenu qui abreuve vos réseaux sociaux. Donc, nous, il y a des techniques qu'on a développées là-dessus pour produire des articles, des photos, des vidéos, etc. Et proposer du contenu de qualité. Un contenu de qualité, ça peut être des articles informatifs et perspicaces, des infographies, des visuels, des vidéos, d'accord. Faut pas hésiter à mettre des hashtags, à répondre aux commentaires, à relancer les gens qui ont liké, d'accord, à faire de la publicité si besoin. Sauf que la publicité, bon, c'est quand même ponctuel, donc voilà, avec modération. Mais au bout d'un moment, ça peut pousser le contenu s'il y a une grosse action, si c'est limité dans le temps. La grosse question qu'il va falloir se poser rapidement, c'est comment on fait du bon contenu. Et bien, le bon contenu, je vous conseille de leur poser 3 questions. Est-ce que c'est un contenu qui fait réfléchir le réseau? Est-ce que c'est un contenu qui apporte une information pratique ou utile pour les lecteurs? Est-ce que ça les divertit? Est-ce que ça les fait rire? Est-ce que ça les fait sourire? Est-ce que ça passe un bon moment? Si ça ne répond pas à une de ces 3 questions, ne publiez pas. Ça ne sert à rien du tout. Il vaut mieux faire une publication par semaine, une publication par mois même, que 40 publications où la moitié, en fait, c'est juste publicitaire. Et les gens qui voient ça, ils disent, mais pourquoi on m'envoie ces messages? Pourquoi je suis exposé à cette typologie de contenu? D'accord. Ils vont simplement passer. Pensez personal branding. Imaginez qu'est-ce que vous aimeriez apporter à vos clients. Quels sont les besoins de vos clients et comment est-ce que vous répondez à leurs problématiques clients. Vous listez 5 points là-dessus. Quelles sont les informations, les cas pratiques, les conseils, les outils, les interviews, les livres blancs que vous pourriez leur apporter? Vous en mettez 5. Quelle est l'expertise personnelle que vous pourriez aussi leur apporter?
en termes de définition d'offre commerciale. Et là aussi, vous allez avoir des idées de contenu. N'oubliez pas que le contenu est important, donc il faut animer. Pour animer, il faut pourquoi pas mettre en place un calendrier éditorial de publication, avec à chaque fois l'objectif, l'audience visée, les réseaux sociaux, la thématique, le rythme, les heures de publication et qui va publier. Il y a un certain nombre d'outils, comme Canva qu'on vous recommande, comme Publer, etc., qui permettent de gérer les réseaux sociaux. Vous possédez un tableur Excel, hein, donc il y a plein d'outils, des outils de montage vidéo, Premiere Pro, Lumen 5, Mojo, iMovie, des outils de retouche photo comme Photoshop, Photopea, Corel Photo. Photopea, c'est comme Photoshop, mais en gratuit sur Internet. Logiciels de création graphique, des outils de correction comme Smallin, Reverse Orthographe, Bon Patron, etc. Il y a plein d'outils, d'accord? N'hésitez pas à me poser des questions après la formation en message personnel sur LinkedIn si vous avez des questions et des problématiques différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins particuliers via LinkedIn, Facebook, Instagram, par mail, ce que vous voulez, pour qu'on puisse mettre en place des entretiens téléphoniques de 15 à 30 minutes et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut vous aider plus précisément. Le plus important de tout ça, c'est la mesure des performances à la fin pour voir le nombre d'abonnés, le nombre d'amis, de fans, d'impressions, les clics, le taux d'engagement, voir ce qui fonctionne pas et pouvoir optimiser. L'idée, c'est sans arrêt de pouvoir mesurer, optimiser pour pouvoir créer le meilleur tunnel de conversion. Donc, le tunnel de conversion, c'est quoi? C'est comment vous amener des personnes à être inconnues, à devenir des visiteurs, puis des prospects, puis à devenir des potentiels clients et pourquoi pas des prescripteurs qui pourront demain vous recommander auprès de clientes ou de clients. Pour la partie questions-réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même garder 5 minutes pour cela à partir de 55, d'accord? Cependant, sachez qu'effectivement, vous pouvez faire appel à nous et n'hésitez pas à noter mon adresse email, sébastien@com-web.bzh, parce qu'on est en Bretagne, pour poser toutes vos questions sur référencement, community management, publicité digitale. Ça peut être pour des formations. Il faut savoir qu'à partir de septembre, on va accompagner des entrepreneuses, entrepreneurs ou des personnes qui sont en poste. En tout cas, moi, personnellement, il me reste encore 6 créneaux de personnes que je peux accompagner à partir du mois de septembre. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est avec plaisir qu'on pourrait mettre en place un plan d'action qui vous engage à rien, d'accord? Et juste voir si ça pourrait vous intéresser. Et puis, si ce plan d'action, vous souhaitez être accompagné pour vérifier que régulièrement ça fonctionne et l'optimiser, dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place un accompagnement. Donc, dans tous les cas, vous avez 15 à 30 minutes de conseils totalement offerts. Donc, n'hésitez pas à en profiter et à nous contacter. Vous aurez compris qu'effectivement, on fait des formations au web design, à graphisme, community management, web designer, chef de projet digital, rédaction web, prompt engineer pour faire des prompts en AI, etc. Et donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, que ce soit à l'oral, en vidéo ou à l'écrit, n'hésitez pas à me dire que je puisse répondre à vos questions. Moi, j'avais une petite question, du coup. Oui, Typiquement, nous, dans l'équipe, c'est plutôt moi qui publie sur mon profil perso, voilà, qui anime un peu, du coup, le contenu pour les nouvelles RP. ouais. Mais du coup, on se demandait si la page entreprise en soi, elle draine beaucoup moins de monde, etc. Est-ce qu'il vaut mieux pas, limite, en fait, la fermer plutôt que de republier mes publications dessus? Enfin, comment on entretient du coup la page entreprise? Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose ou du coup est-ce Alors, qu'on la page entreprise, elle va plutôt être pour, par exemple, c'est une très bonne question. Merci pour votre question. La page entreprise, elle va plutôt servir à démontrer à montrer ce que vous mettez en pratique. Donc, par exemple, qui sont vos clients, vos points de pratique, vos cas clients, vos nouveautés, les bons retours clients, les avis clients, etc. Donc, présenter votre expertise plutôt en termes de service, d'accord? Et montrer vos cas pratiques, vos cas clients. Là-dessus, ça peut être intéressant. Donc, il ne faut pas forcément la fermer. Parce qu'il faut quand même garder une page qui fait que les gens, quand ils se demandent dans quelle entreprise vous êtes, ils aillent voir, ils puissent aller voir. D'accord, Cependant, vous, en tant que directrice associée d'entreprise de VLRP, ce qui va être intéressant, c'est d'entretenir ce personal branding pour entretenir la conversation. En tant que chargé de relations clients avec nos clients, d'avoir entretenir cette relation client, en tant que responsable d'une entreprise, pour montrer effectivement quelles sont les nouveautés et de pouvoir plus communiquer. Parce qu'en fait, les gens, ils ne vont pas communiquer avec l'entreprise, mais avec les personnes de l'entreprise. Donc, garder l'entreprise où elle est, avec son offre de service qui est un petit peu figée, qui ne bouge pas, et dès qu'il y a un nouveau client, on met en avant dessus. Cependant, entretenir la conversation, ce ne sera jamais grâce à la page entreprise. Les gens ne s'adressent pas à Coca-Cola, ils s'adressent aux commerciaux de Coca-Cola, aux chargés de la relation client de Coca-Cola. Ça va être pareil pour vous. Donc, moi, je vous conseillerais de garder la page, les nouvelles RP, surtout que je vois qu'effectivement, c'est plutôt pas mal dans le sens où vous avez quand même un certain nombre d'abonnés, d'accord? Ça vous permet de démontrer votre expertise. Donc, dans la partie info, c'est très bien. La partie à propos, elle est aussi développée. Et après, dans les posts, l'idée, c'est plutôt de régulièrement, dès que vous avez des actualités, des nouveautés, des bonnes pratiques, de les mettre dessus. Et après, de partager vos publications dessus, c'est pas une mauvaise idée.
Cependant, quand c'est des publications, même si c'est vous qui les avez écrites, qui sont très pertinentes, qui sont un peu, qui concernent uniquement l'entreprise, ça peut être intéressant de les mettre d'abord sur la page et vous de les partager. C'est-à-dire, vous les mettez sur la page de l'entreprise et vous les partagez en mettant votre avis, votre vision des choses. En gros, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à dire et pourquoi vous êtes contente ou content, en tout cas vous contente, de mettre en avant et de partager cette bonne pratique ou cette bonne parution que vous avez eue pour des clients. D'accord? D'accord, OK, OK, super, merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Alors, tac, 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 tac. Donc, ouais, si j'avais 5 techniques pour trouver des clients globalement et je résumais. Donc, optimisez votre profil, d'accord, pour que les gens puissent comprendre ce que vous faites. Ciblez vos prospects. Donc, posez-vous la question de quel est le public que je souhaite viser. C'est crucial déjà pour construire votre communauté, d'accord, et pour savoir quel message leur envoyer. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je suis en formation, d'étudiantes, étudiants, d'accord, qui sont en master ou en MBA. Et ben, je vais beaucoup parler finalement à des commerciaux, à des directeurs, à des directrices, à des chargés de clientèle, qui, eux, vont faire appel à nous. Les gens qu'on a en formation, ce n'est pas nos clients en réalité, d'accord. euh, les clients que j'ai en accompagnement, c'est plutôt des gens qui sont directeurs, directrices dans les entreprises, chargés de clientèle d'entreprises, d'accord. Entrepreneurs, entrepreneuses. Du coup, moi, je vais vraiment adresser à eux. Il y a du contenu engageant. Le contenu engageant, je vous ai montré des techniques pour les trouver, hein, identifier. Vous mettez 5 choses que vous aimeriez vous apprendre, 5 questions les plus posées, on pose le plus. Vous apportez pour ces 5 questions 5 réponses à chaque fois et vous avez du contenu qui, normalement, risque de fonctionner parce que c'est vraiment du contenu que vous allez donner des choses. Il ne faut pas vous dire, oui, bah, si je leur dis, après, ils le sauront, ils auront plus besoin de nous. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas parce que vous achetez un grand livre, une grande cuisinière ou un grand cuisinier que vous savez cuisiner pareil. L'accompagnement va toujours être nécessaire, d'accord. Les fonctions social selling, mettre en avant de temps en temps des liens, utiliser des outils comme Calendly pour prendre des rendez-vous, mettre en avant vos contacts, vos coordonnées, de partager des liens vers votre page d'entreprise, des liens vers votre site web. Et tout ça peut faire qu'effectivement, vous arriviez à bien trouver des clients sur LinkedIn. OK. Il est midi. Donc, en tout cas, je vous souhaite à tous une bon appétit. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire ce matin. J'espère que ça vous a apporté énormément de conseils, de bonnes pratiques. D'accord? Sachez qu'effectivement, je peux répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Vous me rejoignez sur LinkedIn. Normalement, j'ai commencé déjà à ajouter certaines personnes d'entre vous. Vous posez-moi vos questions. C'est totalement gratuit pendant 15 à 30 minutes. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, on peut voir si effectivement on peut aller plus loin s'il y a besoin. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne appétit à tous et je vous dis à très bientôt en formation comme web.